L'année 2015 a été marquée par de violents attentats revendiqués par Daesh partout dans le monde. Le 13 novembre 2015, 8 terroristes organisent un attentat à Paris. Cette attaque provoque 130 morts et 415 blessés. Le président décrète le soir même l'état d'urgence sur tout le territoire pour une durée de 12 jours. Le 19 novembre 2015, le Parlement vote sa prolongation pour une durée de 3 mois. Le 26 février 2016, nouveau vote, nouvelle prolongation jusqu'au 26 mai. Et dernièrement, une nouvelle prolongation a été votée jusqu'au 26 juillet. Mais qu'est-ce que l'état d'urgence ? Et quels en sont les impacts ? Par cette vidéo, nous voulons montrer le bilan de l'état d'urgence et questionner sa prolongation. Premièrement, qu'est-ce que l'état d'urgence ? Ce régime d'exception est déclaré par un gouvernement en cas de péril grave, afin de sécuriser le territoire. Avec l'état d'urgence, l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, le ministre de l'Intérieur et les forces de police et de gendarmerie peuvent mener une perquisition ou assigner à résidence un individu sans autorisation ni contrôle d'un magistrat. L'état d'urgence peut aussi restreindre certaines libertés comme celle de manifester ou de se rassembler. C'est d'ailleurs cette raison qui a été invoquée par exemple le 31 mars par le préfet de l'Isère pour interdire le rassemblement pacifique du parc Paul Mistral à Grenoble. Et les préfets de Nantes et de Paris s'appuient aussi sur l'état d'urgence pour interdire à des personnes de manifester contre la loi travail. Et deuxièmement, après 6 mois, quel bilan pour l'état d'urgence ? Au 29 avril 2016, après comparaison des rapports de l'Assemblée nationale, du Monde et du Défenseur des droits, voilà le bilan chiffré. 3 566 perquisitions administratives ont été conduites et ont amené à près de 400 assignations à résidence. 749 interpellations concernant le port d'armes ou trafic de stupéfiants et seulement 5 procédures ouvertes concernant des cas réels de projets ou de menaces d'attentats. Or, depuis la prolongation de l'état d'urgence au 26 février, les mesures ont nettement diminué, avec 122 perquisitions administratives de plus en 3 mois et un fort déclin des assignations à résidence, jusqu'à ne plus en compter que 72 aujourd'hui. Face à ces résultats, intellectuels, magistrats et associations s'insurgent, car ces mesures paraissent inefficaces. Laurence Blisson, la porte-parole du Conseil des magistrats, soutient que l'arsenal juridique est déjà suffisant pour lutter contre le terrorisme et que l'état d'urgence n'ajoute rien. De plus, tous pointent que les dérives de discrimination et de racisme sont augmentées avec l'état d'urgence. Et dès janvier, les Nations Unies alertent la France en demandant de ne pas le prolonger, car il est trop large et induit la possibilité d'engendrer des discriminations basées sur l'origine et la religion réelle ou supposée. Que dire par exemple des notes blanches ? Ces rapports écrits par les renseignements généraux qui sont à la base de nombreuses perquisitions et assignations à résidence. Elles sont issues de dénonciations, mais étant invérifiables, elles sont difficilement contestables en justice, malgré le risque d'être face à des rumeurs ou des propos diffamatoires, comme le souligne le Défenseur des droits. Mais surtout, on ne se pose jamais les questions des conséquences sur les personnes. Car que deviennent-elles ? Celles dont on a détruit la porte d'entrée, qui sont maintenant soupçonnées par leur famille, amis, voisins, patrons. Celles qui ont perdu leur emploi et la confiance de leurs proches, et qui correspondent à 99,75% des personnes perquisitionnées. Car pour rappel, seules 5 personnes sont aujourd'hui soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de terrorisme. Donc si cet état d'urgence apparaît comme inefficace et dangereux, pourquoi vouloir le prolonger encore ? Et pourquoi se lancer dans une réforme pénale qui instaure légalement le renforcement de l'autorité administrative sur l'autorité judiciaire ? Tout cela donne l'impression de vouloir instaurer un état d'urgence permanent qui débouche sur un état sécuritaire où tout le monde est fiché et vit dans la peur de l'autre. Que risque-t-il de se passer alors en 2017 si c'est un parti extrémiste qui remporte les élections présidentielles ? Si vous aussi vous ne voulez pas permettre à l'état d'urgence de rentrer dans l'état de droit et de risquer que la discrimination, le fichage et l'affaiblissement de nos libertés soient notre quotidien, alors faites tourner cette vidéo. Et contactez vos députés et sénateurs. À ce stade, seul un rapport de force peut faire changer les choses et les députés se doivent d'écouter leurs électeurs. Vous trouverez les contacts de vos députés sénateurs sur ce lien.